Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que le Seigneur te bénisse. Oh, comment est-ce que tu te portes? Comment est-ce que tu te sens à l'approche de cette nouvelle année? J'espère que tu vas glorieusement bien. J'espère que tu as un mental en métal. Je suis conscient que 2025 ne t'a pas souri comme tu l'attendais. Je suis conscient que tu t'es tenu sur 2025, tu as dit pourquoi. Tu as tellement perdu. Tu avais tellement d'attentes au début de l'année et à cette fin d'année, lorsque tu fais le bilan, tu as l'impression que les choses ont tourné contre toi. Je suis convaincu de ça. Et je peux juste te dire que cette année n'a pas été une déception. Ça a été une glorieuse gloire. Si tu n'apprends pas à bénir le Seigneur pour les petites choses qu'il a faites, il ne te donnera jamais les grandes. L'une des plus grandes tragédies de la fin d'année, c'est que nous ne prenons pas souvent la peine ni le temps de bénir le Seigneur, de célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait avant. Mais nous tenons à nous morfondre sur ce qu'il n'a pas fait. La vérité avec la nouvelle création, c'est que nous devons apprendre à reconnaître Dieu dans ce qu'il a déjà fait. Se tenir pas sur ce qu'il n'a pas fait, pas sur ce qu'il n'a pas encore fait, mais se tenir sur ce qu'il a déjà fait et savoir lui dire merci. Ma prière pour toi, c'est que cette année finisse avec beaucoup de joie dans ton cœur. Cette année finisse avec beaucoup de célébration et surtout plus dans ton mental. Que ton mental soit un métal pour l'année qui vient. Que tu sois plus focus pour l'année qui vient. Ne baisse pas les bras. Écoute-moi très bien, cette année est un succès. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont subi des choses qui les ont paralysés, qui les ont handicapés même. Mais sur toi, le Seigneur a voulu que tu aies la bonne santé. S'il t'a préservé en vie, qu'il t'a donné la bonne santé jusqu'à cette heure, c'est certainement parce qu'il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Il a un projet pour toi. Il a encore besoin de toi. On dit-toi que le problème n'est pas Dieu. Dis-toi que le problème n'est même pas tes ennemis. Dis-toi que le problème n'est pas Satan. Mais le problème, c'est toi. Après bénir Dieu et faire un récapitulatif de comment est-ce que l'année s'est passée, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels ont été mes points les plus faibles pendant cette année, quelles sont les erreurs, quelles sont les pentes de chute, des choses qui n'ont pas été un booster pour moi, des choses qui m'ont même déconnecté de Dieu. Et tu fais une analyse personnelle de ce qui n'a pas marché et des choses qu'il faut améliorer pour l'année qui suit. Et en fait, tout cela, je crois, je pense et je sais que certainement tu réussiras l'année qui vient à 100%. Parce que l'année qui vient, c'est sur le principe de 100% succès. Le ciel tellement t'aura béni que tu auras une obligation de 100% succès. Que le ciel te bénisse. Passe la plus merveilleuse année qui arrive. Passe des moments extrêmes dans la présence de Dieu. Passe des heures de joie personnelle. Et dis-toi que tout ira bien. La seule chose que tu dis est mental, en métal pour l'année qui vient. Que ton mental soit en métal, soit plus focus que par le passé. Car l'année qui vient, tu ouvres des portes qui vont te faire sourire plus que par le passé. Tu vas danser même sans musique l'année qui arrive. Que le ciel te bénisse. La passion que Jésus a posée dans son fond pour te aimer, pour te servir, de me bénir, l'ange de la chapelle. Et surtout, dis-toi que tu vas adorer le Seigneur avec nous. Que la main de mon Dieu soit ton partage et que cette année s'achève avec beaucoup de joie et beaucoup de prières. Et une prière que j'ai pour toi, c'est que le miracle de la dernière minute soit ton partage. Il y a un miracle dans le ciel. Il y a un ange qui est en train de rôder avec un miracle pour cette dernière minute. Tu pries que ce miracle, de la même manière que je prie, qu'il me localise, je prie qu'il te localise tout de même. Au nom triomphant de Christ. Shalom.